Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et je suis entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet un peu technique, mais finalement relativement crucial pour l'évolution des pharmacies en France, à savoir la fusion et la restructuration d'officines pour optimiser leur gestion et en réduire les coûts. Ce thème, il est particulièrement pertinent dans un contexte de concentration du secteur pharmaceutique et de pression économique accrue. L'idée de fusionner ou de regrouper les actifs entre plusieurs officines peut offrir des avantages financiers, mais attention, il y a des conditions et des implications fiscales à connaître. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes et les précautions à prendre et comment tirer le meilleur parti de ces opérations tout en restant conforme aux réglementations françaises. Alors, pour faire face aux difficultés financières actuelles et à la montée de la concurrence en ligne, de nombreux pharmaciens envisagent la fusion comme une solution pour réduire leurs charges et optimiser la gestion de leurs actifs. Les fusions permettent non seulement de mutualiser les moyens, mais aussi de renforcer la position de l'officine sur le marché local. L'objectif derrière ces restructurations est simple, mettre en commun des ressources, harmoniser les pratiques et bénéficier d'économies d'échelle. Cependant, en tant que pharmacien d'officine, il est essentiel de garder à l'esprit que la fusion nécessite une planification minutieuse et une compréhension approfondie des exigences légales. Sous certaines conditions, la loi offre des avantages fiscaux pour encourager la fusion des officines, par exemple l'amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 permet de faciliter ces restructurations. Cette disposition permet aux officines fusionnées de bénéficier d'une réduction des impôts via des amortissements, rendant l'opération plus attrayante financièrement. Cela dit, il est crucial de respecter certaines obligations pour bénéficier de ces avantages fiscaux. En premier lieu, la fusion doit être justifiée pour des raisons économiques réelles. Ce n'est pas seulement une question de réduire ses impôts, mais bien de démontrer que la fusion permet une meilleure gestion des ressources et une amélioration du service offert aux patients. Ensuite, quand on parle de fusion et de fiscalité, il est fortement recommandé de faire appel à un expert comptable ou un fiscaliste. En effet, la complexité des lois fiscales et des régulations peut rendre cette démarche risquée sans un accompagnement adapté. Un expert pourra vous aider à comprendre les implications fiscales, mais aussi les différents avantages auxquels vous pouvez prétendre. Par exemple, dans certaines situations, un commissaire aux comptes peut être nommé pour attester de la régularité de l'opération. Cela permet de rassurer toutes les parties concernées, notamment les associés, et d'assurer la transparence de la transaction. Cette transparence est essentielle pour éviter les conflits potentiels et garantir la pérennité de l'officine après la fusion. Pour les pharmaciens qui envisagent cette fusion, il est important de comprendre qu'il existe différentes modalités de fusion en fonction des objectifs spécifiques. Par exemple, le rachat d'une officine par une société d'exercice libéral est une option de plus en plus courante. Ce type de structure offre une certaine flexibilité pour intégrer plusieurs associés et gérer efficacement les actifs. Dans le cadre de cette structure, la fusion peut se faire sans restitution de licence, simplifiant ainsi le processus. Cependant, il est à noter que des taxes et des frais peuvent s'appliquer en fonction de la valeur de l'officine rachetée. Cela rend l'accompagnement fiscal encore plus indispensable pour naviguer entre les différentes options et éviter les mauvaises surprises. Une fois la fusion réalisée, la gestion de l'officine prend une nouvelle dimension. En effet, il est crucial de mettre en place une structure organisationnelle claire pour garantir l'efficacité du nouveau groupe pharmaceutique. Cela passe par une réorganisation des tâches, une formation des équipes et parfois même par la mise en place de nouvelles pratiques de gestion. L'objectif est ici de créer des synergies entre les deux entités fusionnées. Par exemple, la gestion des stocks et la centralisation des achats peuvent permettre de réaliser des économies substantielles. De plus, il est important de s'assurer que chaque employé comprend bien les nouvelles attentes et que la transition se fasse dans les meilleures conditions. Alors les erreurs courantes dans les fusions incluent un manque de préparation, une mauvaise communication avec les parties prenantes et des estimations financières inexactes. Pour réussir une fusion d'officine, il est essentiel de prendre le temps de bien préparer chaque étape et d'impliquer tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse des associés, des employés ou des conseillers juridiques
et fiscaux. Alors voici quelques petits conseils pratiques. Déjà, faites un audit complet de chaque officine impliquée pour évaluer les forces et les faiblesses. Ensuite, pensez à établir un plan de communication pour rassurer les employés et les informer des changements à venir. Enfin, prévoyez un accompagnement fiscal et juridique pour éviter les mauvaises surprises et maximiser les bénéfices fiscaux. Au final, anticipez les besoins organisationnels et préparez des formations si nécessaire pour assurer une transition fluide. Pour conclure, la fusion, c'est un outil puissant pour les pharmacies souhaitant s'adapter aux évolutions du secteur et renforcer leur position. Mais attention, c'est une démarche qui demande de la préparation, de la rigueur et un accompagnement adapté. En tant que pharmacien, vous avez la responsabilité de veiller à ce que cette transformation soit bénéfique non seulement pour notre structure, mais aussi pour vos patients. En optimisant les ressources et en mutualisant les moyens, la fusion peut offrir une réponse aux défis actuels de notre profession, mais n'oublions pas, chaque fusion est unique et nécessite une approche sur mesure pour réussir. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments pour mettre en place une réflexion. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues et à poser vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons d'explorer ensemble le développement, mais également la gestion de nos pharmacies. Je vous dis à très bientôt.